Voilà, donc vidéo pour l'intégration des routines de communication pour le S7200 avec le logiciel Processim. Donc là, on va créer un dossier. Donc là, ici, je l'ai appelé S7200 projet. Donc là, je fais ajouter un appareil. Bien sûr, c'est un API S7200, donc je vais choisir ma CPU. Donc là, c'est une 1214 version 2.0. Donc je peux modifier le nom de l'appareil. Donc voilà ma CPU. Et là, on va configurer l'adresse IP de notre appareil. Donc on va créer le réseau et on va lui accorder une adresse. Donc là, par exemple, 192.168.10.12. Donc là, je dois aller ouvrir la bibliothèque qui est fournie bien sûr par les gens qui ont réalisé le logiciel Processim. Donc là, Fabrice Coppel de la Haute École du Hainaut. Donc là, on va importer et ouvrir la librairie de Processim. Donc là, comme c'est une 1200, je vais prendre le dossier S7200 et par glisser-déposer, on va les déposer dans la rubrique bloc de programme. Et le tag qui sont les mnémoniques. Et là, on va les mettre dans les variables. Donc dans l'OBE, on va glisser donc le FCE begin dans le réseau 1 et le FC101 dans le réseau 3, laissant place dans le réseau 2 pour notre programme. Donc c'est le même principe que pour la communication avec le 200 ou le 300. Donc là, petit programme, une autre I00 avec une égalité à Q00.
Donc là, on compile et on charge dans la CPU. Donc là, on va choisir donc notre réseau local. Donc le temps d'attente est tout à fait logique parce que le logiciel V10.5 ou V11 nécessite beaucoup de ressources. Donc minimum, je rappelle, PC avec 2 Go de RAM. Donc là, on va regarder les abonnés accessibles pour charger dans la CPU. Voilà, donc maintenant on peut actualiser la CPU et charger. Donc là, on n'a pas d'erreur. Je rappelle que dans le 10.5, si on a au lieu des V bleus une partie orange, c'est que ça ne correspond pas par rapport au programme de la CPU, ou voir orange en entier, là c'est qu'il y a une erreur dans le programme. Donc là toujours un peu de patience pour le chargement.